Looking for a pickup truck to get just about anything done? Look no further. The Chevy Silverado EV isn't just the most powerful Silverado ever, with next-level towing capability and technology. It also offers game-changing versatility with the available multi-flex midgate and tailgate, which means Silverado EV helps you carry large, bulky, and oddly shaped items up to nearly 11 feet in length. Chevrolet. Together, let's drive. Visit Chevrolet.com to learn more. Je reprenais mon souffle. Hey, salut gang, bienvenue sur Écho de montagne. Le podcast où on vous jase de tout ce qui résonne avec la randonnée. Donc, vous venez d'entendre Catherine, comme d'habitude. Catherine qui est sur la Appalachian Trail en ce moment. Elle nous parle en direct, je pense, du Tennessee. Oui, je viens de sortir de la Virginie. Puis on va en parler dans pas très long. Quelques trucs à dire sur la Virginie, je crois. Puis moi, c'est Alex Godard, cinéaste d'aventure et adepte de longue randonnée aussi. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, on veut parler de tout ce qui est l'hygiène. On va pas mal y aller du début à la fin, donc du corps jusqu'aux vêtements, donc même jusqu'à la vaisselle. Fait qu'on va couvrir pas mal tout. Mais comme d'habitude, on va juste donner un peu de nouvelles de qu'est-ce qui se passe dans notre petit monde de randonneurs. Donc, comme je disais, Kat, t'es au Tennessee. Tu viens de passer la Virginie, qui était comme la plus grosse section, le plus gros état à traverser du AT. Oui, la Virginie qui fait 25% de toute l'Appalachian Trail, fait que c'est une section de 872 km que je viens de terminer. Je suis bien contente d'en être sortie, mais il s'est passé bien des choses pendant ce 872 km-là. Entre autres, il y a ce qu'on appelle le Virginia Blues. Je sais pas si t'en as déjà entendu parler. Les randonneurs de l'Appalachian Trail pognent ce qu'on appelle le Virginia Blues quand ils traversent cet état-là, qui est très long. C'est ce qu'on appelle un tunnel vert. Il y a beaucoup de highlights, il y a beaucoup de grosses attractions, il y a beaucoup de choses qui ont été très, très popularisées, qui sont très symboliques de l'Appalachian Trail, on va en parler. Mais à part ça, entre les points de vue, si on veut, il y a pas grand-chose. C'est vraiment une forêt et toujours la même forêt. Donc, j'ai eu un petit moment de déprime, là, surtout dans la moitié nord, où fallait que je me parle. J'ai réécouté notre épisode sur le mental, puis j'ai réécouté en boucle nos trucs pour essayer que ça passe. Fait que ça m'a quand même aidé. Ouais, puis mais je pense que tu disais là, que t'as comme recommencé à voir, sans jeu de mots, de la lumière du bout du tunnel de la forêt d'arbres, là, mais comme c'était une pause, puis t'as réussi à te sortir de ça, puis là, ça va beaucoup mieux, là. Ouais, passer la moitié de l'État, là, rendu dans la moitié sud, parce que évidemment je m'en vais en direction sud. La moitié sud de la Virginie est beaucoup plus intéressante, disons ça comme ça, que la portion nord. Fait que j'avais plus de motivation. Il y avait le plus vieil hostel de toute l'Appalachian Trail où j'ai eu la chance de passer une journée de repos. Il y avait une ferme d'alpaga. Oui. Il y a ce qu'on appelle le Virginia Triple Crown, les points de vue les plus spectaculaires et les plus photographiés de la Virginie. Fait qu'il y avait quand même une couple de choses qui me donnaient hâte de poursuivre. Fait que ça m'a aidé à passer à travers. Ouais, puis je pense qu'un de ces points de vue-là, t'as quand même eu un beau coucher ou lever de soleil, je crois, là. Je sais plus lequel des deux, ouais, ou les deux. Les deux, j'ai vraiment combiné. J'ai passé quand même du temps à ce qu'on appelle le McAfee Knob. C'est vraiment le point le plus photographié de toute l'Appalachian Trail. Là, pour ceux qui ont déjà vu un peu des photos de l'Appalachian Trail, c'est une espèce de roche, là, le promontoire rocheux qui pend un peu dans le vide. C'est comme le Roi Lion. Se prendre en photo. Et oui, c'est ça. C'est exactement comme le Roi Lion. Oui, j'avais la musique du Roi Lion dans la tête en plus quand je me suis pointée là. J'ai eu, je me suis payé un coucher de soleil et un lever de super lune. Fait que écoute, je l'ai même pas timé là. C'est arrivé comme ça s'est synchronisé. J'étais arrivée pile le soir de la dernière super lune de l'année. Donc j'ai vraiment, le lever de lune a été vraiment plus spectaculaire que le coucher du soleil. Puis le lendemain matin, on est revenu pour le lever du soleil qui est vraiment, en fait, c'est les photos qu'on voit le plus, ça se passe souvent au lever du soleil parce que ça fait la façon qui est orientée, c'est le moment de la journée où c'est le plus spectaculaire. OK. Mais c'est cool parce que ça revient un peu à ce qu'on avait dit dans l'épisode du mental. Tu sais, des fois, c'est de profiter des choses comme ça que le sentier nous apporte. Puis, c'est comme tu dis, tu l'as pas planifié, mais le fait d'avoir une super lune à cet endroit-là, et tout ça, c'est sûr que ça a été un boost sur le moral. Là, puis, tu sais, c'est un moment que comme
tu vas garder en souvenir, c'est sûr. Là. C'est clair. Je vais me rappeler plus de cette soirée et cette matinée-là que tout le reste du nord de la Virginie, c'est sûr. Sinon, tu t'as dépassé le 3/4. Mm-hmm. T'arrives bientôt à la fin. Je pense que tu me disais qu'il te reste moins qu'un mois, là. Il me reste à peu près 4 semaines à faire. Fait que c'est fou, là, parce que là, je commence à compter les villes dans lesquelles je vais m'arrêter pour me ravitailler. Fait que ça commence à sentir la fin, là. Oui. C'est excitant. Non, excuse, vas-y. Je rentre dans les montagnes du Tennessee aussi, fait que ça aussi, c'est une belle motivation, là. On va vraiment avoir un feeling de plus haute montagne, là. On va monter même plus haut que le mont Washington. Donc ouais? Oh oui, dans les Smoky Mountains, c'est dans les 6000 pieds, là. Pour vrai, je savais pas. Ouais. Ouais, le point le plus haut de l'Appalachian Trail, ça se trouve en fait dans le Tennessee, c'est Klingsman Dome. OK. Ça, c'est le point le plus haut de l'Appalachian Trail. Mais le mont le plus haut de toutes les Appalaches, c'est-à-dire de toute la côte est américaine, c'est le mont Mitchell, qui est situé en plein milieu de la Caroline du Nord. Donc, il est vraiment pas sur le chemin, mais je dirais que je mijote un petit détour peut-être à suivre. Puis on parle-tu de sommets aussi dégagés qu'on peut avoir, tu sais, comme Washington, des sommets très rocheux, ou c'est très forêt quand même, là? Très boisé. On est quand même dans le sud, donc la limite des arbres est de plus en plus haute, si on veut. Ouais. Fait que c'est quand même relativement boisé. Tu sais, juste pour donner un exemple, j'ai atteint le sommet le plus haut de la Virginie hier. Okay. Le mont Rogers, qui est le point le plus haut de toute la Virginie, et c'est une forêt. Ah ouais. J'étais entouré d'arbres, il y a pas de... C'est vraiment pas dégagé, là. Puis c'est à peine, je pense, 200 mètres plus bas que le mont Washington. Fait que c'était quand même relativement haut, là. Ça se compare à Lafayette, mais c'est complètement boisé. OK, moi là-dessus, là, je le dis, puis je le redis, puis je le redis, là, tu sais, puis le monde va dire comme, OK, mais Alex, tu fais quand même des trucs genre, que il y a plein de monde qui feront pas, que genre, c'est très intense ou en des, tu sais, je vais vite sur le sentier, mais ce que tu fais, là, comme être sur le sentier, puis dans des tunnels comme ça, puis d'être toujours dans la forêt, moi, comme, c'est énorme respect parce que j'ai beau avoir le mental sur plein de choses, sur tolérer ma douleur, puis plein d'affaires de même, mais être dans un tunnel comme ça, là, j'aurais de la misère, là. J'ai comme énorme respect vraiment pour ce que tu fais. Faut aimer la forêt, puis faut apprécier ce que ça apporte. On est quand même à l'abri du vent, ça nous donne une certaine protection contre le soleil. J'ai pas bronzé beaucoup. Il faut voir le bon côté des choses, la faune, la flore, essayer de focusser sur les petits détails, là. Un jour à la fois. En parlant de température, de parler bronzé, ça m'a fait penser à une autre chose. Là, tu disais qu'il commence à faire froid, là, malgré que t'es de plus en plus vers le sud, ça se refroidit quand même beaucoup, là. Oui, on a eu comme une vague de froid la semaine dernière, donc la nuit, ça descend à 2-3 degrés. Puis là, étant donné que je monte en élévation, en rentrant dans le Tennessee, on s'approche des Smoky Mountains, donc je dis à peu près 6000 pieds. Ils vont faire de plus en plus froid là, en hauteur. Ok, oui, je vais devoir commencer à dormir avec mon filtreur et mes électroniques. Ouais, un autre logistique qu'on va apporter ce sujet-là bientôt, là, avec l'hiver qui s'en vient, on a une couple de sujets hivernaux à apporter. Je voulais finir avec une petite affaire sur ton parcours et tout ça. En ce moment, t'enregistres dans une auberge ou je sais pas trop quoi, mais t'as comme un chien qui oui, j'ai un labrador qui fait dodo à côté de moi. Fait que t'es comme, t'as une main avec le téléphone en train d'enregistrer, puis l'autre main à flatter un chien. Spécifiquement l'oreille du chien. Oh mon Dieu. L'oreille du labrador est la chose la plus douce au monde. Fait que ça me rend heureuse. c'est encore une fois, profiter des petites choses sur le sentier. Oui. Fait que cool, moi de mon bord, j'ai juste plugué une petite affaire. J'ai encore rien qui se passe de mon bord, là. C'est vraiment plate, là. Je fais juste éditer, puis faire des choses ici et là, comme marcher dans un petit bois à Mirabel, genre au Québec, là. Si tu veux un tunnel vision, tu peux aller marcher dans ce bois-là. Je m'entraîne pour être aussi bonne que Catherine. Aussi bon que Catherine. T'as trouvé ton tunnel vert. Ouais, c'est ça. Fait que au moment que l'épisode sort peu importe, là, mon film, j'ai un film qui va venir de sortir, donc la traversée des présidentielles en une journée, qui était quand même un défi assez cool physique, là, tu sais, c'était, on y allait plus dans le physique que dans les paysages, malgré que la traversée des présidentielles reste super beau, puis
on a vraiment une journée typique de ce qui peut se passer ces présidentielles. Là. Fait que tant que des fois t'es dans un sommet, t'es sur un sommet puis t'es complètement à un mur blanc, puis là comme 2 minutes après, ben wow, ça se dégage tout, puis là t'as toute la grosse vue sur tous les autres sommets autour. Fait que c'est typique des présidentielles. Mais autre que ça soit un film de randonnée comme que je fais, comme le monde qui me connaisse apprécie déjà, j'ai ajouté une chose à cela. À la fin, il y a un guide. Donc, je trouvais qu'il y avait souvent cette question-là qui revenait sur les présidentielles de « OK, mais par où je commence? Comment je le fais? Blablabla. Après ça, où est-ce que je peux camper? Où est-ce que je peux dormir? » Donc, j'ai tout ajouté une section à la fin avec une carte où que je pointe sur la carte, je montre les trajets, les distances. Donc, pour vraiment vous épauler dans ce défi-là qu'on a pas loin de la maison. Donc, vous irez voir ça. C'est disponible sur ma chaîne YouTube. Donc, cool. Ben, là-dessus, on embarque dans le vif du sujet qui est l'hygiène. J'avais une petite astérix à faire avant de commencer. Premièrement, ça reste des trucs qui viennent de moi puis Catherine en général. Donc, tu sais, on a chacun notre routine personnelle sur l'hygiène. C'est sûr qu'on a ajouté quand même quelques faits qui sont un peu plus standards, dont des choses par rapport au Leave No Trace au travers de ça. Mais après ça, on va parler beaucoup de notre hygiène personnelle, comme de ce qu'on fait nous. Fait que ça se peut que ça vous convienne pas. Ça se peut que vous preniez des choses d'un bord puis de l'autre. Mais c'est nos trucs et astuces personnelles qu'on vous partage à livre ouvert. Ouais, exact. Mais c'est sûr aussi ça va dépendre. Tu sais, là, comme je dis, on va dire nos choses, mais ça dépend toujours. Est-ce que vous y allez seul? Est-ce que vous y allez avec en groupe, avec votre chum, votre blonde? C'est sûr que tu sais, ce côté-là d'hygiène peut changer par rapport à ça. Tu sais, j'ai une anecdote de quand j'étais sur la West Island Way au UK avec mon ami Vincent. Moi, j'ai tendance à comme parce que mes souliers de randonnée, c'est pas c'est comme je pense que c'est la partie qui pue le plus de mon stock. Puis Vincent me faisait savoir que quand il était derrière moi, mes souliers sentaient tellement mauvais qu'il sentait comme en me suivant. Mais là-dessus, malheureusement, j'ai rien à faire là. J'ai beau les désinfecter, mais comme j'ai plus des pieds, ça a l'air en randonnée. mais à ma défense, moi et Vincent, on se connaît depuis longtemps, comme on se connaît comme depuis quasiment ado, jeune adulte. Fait que quand t'es ado, tu pues anyway. Fait qu'on a connu pire. Vous en avez vu d'autres. On en a vu d'autres, exactement. On a eu un ben ensemble à vivre, genre en tournée pendant un mois dans une van. Fait que on en a vu d'autres. C'était pas juste les pieds. C'était pas juste les pieds, non. Donc, on va partir ça sur le vrai sujet. On va finir les anecdotes. Donc, on va partir avec le corps en général. Donc, comment qu'on se lave. Je sais pas, Catherine, je peux te laisser partir là-dessus. Oui. Puis je suive. Puis oui, comment je prends soin de mon hygiène corporelle pendant la longue rando. Ben, en fait, tu donnais un bon point. Ça dépend du contexte. Ça dépend surtout de où vous randonnez. Quelle région vous allez faire. Est-ce que c'est vraiment reculé? Est-ce que vous avez accès à des villes? Puis si vous avez accès à des villes, est-ce qu'ils sont habitués de recevoir des randonneurs? Pourquoi je dis ça? Ici, sur l'Appalachian Trail, pour ne citer que cet exemple-là, qui est quand même un long exemple, je ne traîne ni savon ni shampoing. Pourquoi? Parce que quand en fait, peu importe, là, quand on est sur un sentier, on ne devrait jamais utiliser de savon. Ça fait partie des principes sans trace. Puis quand on arrive en ville, c'est là qu'on peut utiliser, ou dans un camping, quoi que ce soit, où ils ont les installations sanitaires pour vraiment drainer ces savons-là, même ce qui est dit biodégradable, là, ça prend une installation sanitaire pour l'évacuer, si on veut, pour le traiter. Souvent, quand on va arriver dans les villes ou villages, il y a déjà comme du shampoing ou du savon de disponible. Surtout sur l'Appalachian Trail, les villes, les villages sont habitués de recevoir des randonneurs, sont équipés, ils ont shampoing, revitalisant, tous les savons que tu peux. Donc, j'ai vraiment pas besoin de traîner quoi que ce soit au niveau savon. Ce que je fais par contre... Oui, vas-y. Je voulais juste comme ajouter un peu de mon expérience là-dedans comme tu disais, c'est vraiment pas comme ça partout, là, tu sais, même dans des pays quand même développés. Tu sais, je me rappelle au Portugal, j'arrive dans un hôtel à un moment donné sur le sentier, puis
il y avait pas de savon, fait que tu te laves comme que tu peux avec ce que t'as, mais c'est ça, c'est pas répandu partout, là. Exact, non, c'est ça. Fait que la plupart du temps, on va traîner du savon, mais pas pour l'utiliser sur le sentier, mais pour l'utiliser dans les villes, étant donné que probablement qu'ils en fourniront pas. Donc, c'était un peu ça mon point, là. On peut entraîner si on anticipe que les points de ravitaillement en auront pas. Mais si on est sur un sentier qui est bien rodé, qui est habitué de recevoir des randonneurs, généralement, ils vont en avoir. Donc, vraiment, ça dépend où on fait notre projet. Tu me laisses ajouter quelque chose d'autre sur oui, le savon? Dans le fond, tu disais que le savon, c'est préférable de se laver où est-ce qu'il y a les installations pour. Dans un cas comme ultime où est-ce qu'il n'y aurait pas d'installation, je vais juste énumérer comme quelques trucs selon le Leave No Trace, selon Leave No Trace Canada, dans le fond, qui seraient les choses à respecter. Fait que c'est sûr que, premièrement, savon biodégradable est de mise, là. On prendra pas un savon Axe, là, s'il vous plaît. On se lave au Pantene. Ouais. Après ça, il y a toujours... vous pouvez apporter un savon biodégradable juste comme une barre ou quelque chose de même, mais il y a aussi des produits comme un concentré, fait que c'est souvent comme en liquide, puis c'est très concentré, fait que ce qui est le fun avec ceux-là, c'est que ça peut être ça peut servir pour tout, fait que tant cheveux, corps, la vaisselle aussi, ça peut être le même produit pour tout ça, fait qu'il y a plusieurs marques qui existent, là, vous ferez vos recherches, donc c'est une des choses. Puis comment est-ce qu'on s'en débarrasse s'il n'y a pas les installations puis on a vraiment besoin de se laver pour peu importe la raison? Ben, premièrement, il faut que ça soit à 60 mètres des rives. Ensuite de ça, dans un sol qui est de terre organique, parce que dans le fond, c'est les micro-organismes qui vont être dans ce sol-là qui vont aider à décomposer le savon. Ça serait quasiment aussi... L'idéal, c'est le même principe que lorsqu'on va aller faire caca ou quelque chose de même, qu'on va parler plus tard, mais ça va être de creuser un trou pour vider notre l'eau eau, dans le fond. Ouais. Ouais. Fait que ça, c'est comme... Ça serait l'essentiel à savoir si vous avez vraiment pas de solution. Puis, en parlant de savon, bien important, s'il vous plaît, un savon qui a pas d'odeur, parce qu'on veut pas attirer la faune que, des fois, l'ours... Peu importe l'odeur, la bouffe, mais il associe aussi les odeurs humaines à de la bouffe. Fait que les odeurs, la petite odeur de menthe, là. Ouais. Le petit savon à la menthe. Ouais, exactement. Puis sinon, ben, un autre truc, si, tu sais, exemple, juste pour votre eau, mais juste de la disperser, fait qu'on peut pratiquement, ben, en fait, si c'est une place qui a rien autour, là, puis qu'il y a beaucoup, tu sais, qu'il y a un sol adéquat autour, puis tout ça, juste la garrocher, ce qui va la disperser, puis avec le soleil, les composants de la terre, puis l'air, tout ça, mais ça va la dissiper plus rapidement que si on la concentre toute à la même place. Fait que c'est un autre truc qu'on peut avoir. Fait que c'était mon astérix sur le savon. Selon le livre No Trace. Oui, donc c'est pas impossible de se laver avec de l'eau et du savon en nature, mais suivez les conseils sans trace, là, puis je pense que t'as donné toutes les bonnes instructions là, pour le faire. Ce qui est plus simple encore, mon meilleur ami en longue randonnée, ce sont les lingettes humides. Donc, les lingettes humides encore sans parfum. Puis évidemment, même si c'est écrit biodégradable, on ne les enterre pas, on les ramène avec soi, mais au moins, ça fait une petite on appelle ça une toilette de chat. Donc, on peut se laver aux lingettes humides entre les villes. Puis c'est avec ça que je nettoie mes pieds, que je nettoie tous les endroits plus sensibles entre les points de ravitaillement, donc entre les douches. Ouais. Avec la lingette humide, moi, c'est mon meilleur ami. Puis j'y vais du même bord que toi, parce que je trouve que se laver, ça apporte beaucoup de choses avec ça. Fait que, tu sais, ça apporte un savon. Fait que, déjà là, tu sais, toi puis moi, on fait pas toujours le même genre de randonnée. Fait que moi, c'est souvent des choses de 1 semaine, 2 semaines, des trucs comme ça. Fait que c'est plus facile comme soit un hôtel au travers de ça ou quelque chose comme ça. Fait que j'apporte pas de savon tout court avec moi. Puis je suis capable de m'endurer comme 14 jours solides sans me laver. Là. Fait que là-dessus, j'ai pas de problème. Fait que pour cette raison-là, j'y vais avec les lingettes aussi. Surtout pour les pieds, en fait, tu sais, je te dirais que mon corps en général, genre mes aisselles ou comme mes bras, je m'en fous un peu. Là. Fait que toi, toute ton odeur est concentrée sur les pieds.
Ouais, c'est ça. Mais en fait, la raison principale des pieds, ce serait même pas pour l'odeur. L'odeur, encore une fois, je m'en fou. Lorsque je suis seul, surtout, là. Fait que c'est surtout pour enlever tu sais, des fois, le sable, des choses de même, puis qui seraient des propices à causer des ampoules après ça, tu sais, avec le frottement, si on a du sable entre les orteils ou comme de la poussière ou des cochonneries. Fait que c'est surtout pour ça que je le fais, puis que je priorise les pieds. Fait que, comme tu dis, avec des lingettes pour le corps, j'ai un autre petit truc aussi en hiver, là. Si vous voulez le faire, les lingettes pour le corps, ils vont geler parce que ça reste, ça reste fait à base d'eau et tout ça. Fait que des lingettes d'alcool que souvent même on a avec dans notre trousse de premiers soins, là, juste une petite lingette comme ça peut être vraiment pratique en hiver. Ça gèlera pas, puis ça va juste faire un petit soin des pieds rapide parce que c'est pas mal la seule matière. On n'ira pas se tremper les pieds ou prendre de l'eau, genre de la rivière pour se laver. Ça se peut qu'il fasse un peu froid. Donc, lingette d'alcool, ça gèlera pas. T'auras pas les pieds trempes avec ça. Puis, ça va faire la job, là. Donc, petit truc. Peut-être petit bémol là, pour les parties intimes. Oui, mais c'est pour ça que je disais pour les pieds. Mais pour les pieds, oui. Puis à la limite, les aisselles pour enlever les excès de sel pour pas que ça frotte. Mais ça peut fonctionner. Oui, mais je suis d'accord. Vraiment, c'est pour ça que j'ai mentionné les pieds parce que non, mettez-vous pas ça à des places que ça se peut que ça peut brûler. Oui, c'est ça, exactement. Autre chose que je voulais ajouter, si vous... Pour vous, la douche est vraiment primordiale. Il y a pas aucune manière que vous allez faire avec des lingettes ou juste ne pas vous laver comme moi, l'homme des Cro-Magnons que je suis. Il y a des manières de prendre sa douche. Fait que, tu sais, vous pouvez soit vous prenez votre chaudron ou je sais pas quoi, vous prenez une guenille avec ça, vous lavez ou peu importe de quelle manière. Mais il y a aussi des douches portables. Là, on sort un peu du ultralight, mais je veux quand même le mentionner si c'est quelque chose qui vous intéresse. Fait qu'il y a en général, il y a deux sortes de douches qui existent. Il y a des douches comme à gravité qui pèsent souvent environ 1 livre, ce système-là. Fait que tu sais, c'est quand même à considérer, mais des fois, tu sais, si on y va en couple ou avec des enfants, ça peut être peut-être quelque chose d'intéressant. Puis, tu sais, si on n'est pas trop pressé aussi à travers ça, ben souvent, ces sacs-là sont conçus pour capter le soleil puis donner un peu une certaine chaleur à l'eau, là. Tu sais, on s'entend que ce ne sera pas la chaleur de la douche de la maison, mais ça donne peut-être un petit confort. Fait qu'il y a ça, mais tu sais, on parle quand même de 1 livre. Fait que on parle pas de ultralight, mais ça peut être à considérer. Sinon, ben, il y a aussi les versions à pompe. Fait que là, on parle plus de 2 livres. Mais ça a plus de pression parce que ça y va pas avec la gravité, donc c'est une pompe, puis ben après ça, ben on utilise le jet comme une petite douchette. Là. Fait que c'est 2 possibilités aussi. Puis après ça, avec ça, c'est souvent quand on va être tout trempe, ben c'est bien d'apporter une serviette de microfibre qui est quelque chose qui se pack super petit, qui sèche super rapidement aussi. Fait que c'est un autre ajout intéressant à avoir dans son sac, là. Oui. J'ai pas mentionné non plus pour les serviettes. Sur beaucoup de sentiers, les campings en auront pas à disposition, donc c'est intéressant de traîner sa propre serviette ultra légère. Oui. Mais sur des sentiers très fréquentés, comme l'Appalachian Trail, comme la Pacific Crest Trail ou d'autres sentiers de longue randonnée qui sont très populaires, chaque endroit va te prêter des serviettes. Ils vont assumer que tu n'entraînes pas avec toi. Donc, il y a presque personne qui traîne une serviette ici. Ouais, mais ça, c'est particulier à l'Appalachian Trail. Là. C'est vraiment des sentiers. Mais en général, toujours mieux de traîner sa serviette personnelle. Comme ça, on n'a pas de mauvaise surprise. Ouais. À part si vous êtes un tout sale comme moi. Moi, je traîne pas de serviette. Ou si vous séchez comme un chien en vous secouant. Ouais, c'est ça. Ça peut fonctionner aussi. Sinon, ben, autre petite chose que j'apporte pour... l'hygiène en général, j'ai toujours un petit contenant de Purell. C'est un mini, là, on a comme tellement été habitué de ça avec la pandémie, là, mais un petit contenant de Purell, ça prend pas de place. Ça, genre, le format le plus petit là, comme que j'ai dans mon sac, puis ça peut aider à se désinfecter les mains ou peu importe quoi. Là. Ouais, j'ai le format Air Canada. Ouais, c'est ça. C'est exactement lui que j'ai. Ceux qui donnent dans les avions sont tout petits, puis ça suffit là, pour une bonne semaine ou 2 semaines. Là. Ouais, exact. Je sais pas si tu avais d'autres points à ajouter sur ton hygiène de corps ou... Non, moi, ça fait le tour au niveau du body. On peut peut-être passer au prochain sujet. Yes. Donc, on est hygiène dentaire.
Donc, je pense que toi puis moi, Catherine, on a un système différent là-dessus. Ben, première chose, un petit truc, là, puis là, toi, Kat, tu m'as appris quelque chose que je vais faire pour ma prochaine brosse à dents. Parce que moi, j'utilisais une brosse à dents comme de bambou, mais pour bébé, pour enfant. Fait qu'elle est tout petite. Mais Catherine, elle m'a appris que, vu que c'est pas une pour enfant, les poils sont plus mous. Fait que c'est ça nettoie moins bien. Fait que toi, Kat... À moins que tu aies les gencives très sensibles, peut-être que ça te convient, mais les brosses pour enfants sont généralement très souples. Ça va pas déloger tout le sucre puis le tarte qu'on accumule avec la nutrition en randonnée. Mais oui, je pense que même si j'avais une brosse à dents comme la tienne, t'as l'air d'une freak du brossage de dents. Là, tu l'as dans ta poche avant pour te brosser les dents en tout temps. Mais j'aime ça. Mais anecdote, j'aime ça me brosser les dents en marchant le matin. Parce que quand on est au camp, je sais jamais où, tu sais, cracher. Parce que bon, c'est un endroit quand même fréquenté, puis on veut pas laisser de traces. Fait que j'aime bien le faire en marchant. Comme ça, je peux disperser. Puis je fais un spray avec ma bouche, comme au lieu de faire tu sais, justement, comme tu parlais de dispersion tantôt, là, pour l'eau, les eaux grises. Mais je fais un peu la même chose quand je me brosse les dents sur le sentier, puis je la disperse au vent. Comme ça, j'ai l'impression que ça fait moins d'impact. Mais j'ai aussi une sœur qui est hygiéniste dentaire. Donc, je me dois de garder une bonne hygiène buccale pour pas garder le respect de... Ouais. Je traîne de la soie dentaire aussi. Mais je dois faire une confession aujourd'hui. Je m'en suis servi 2 fois sur 128 jours. J'allais dire que t'as vraiment un kit plus complet que moi, mais 2 fois en fin de compte la soirée. C'est ça. Mais tu sais, c'est le petit échantillon rond, le tout petit format de soie dentaire. Mais honnêtement, mes mains, malgré qu'on peut traîner du Purell ou se laver les mains de temps en temps, mes ongles sont tellement sales que j'ose même pas mettre mes doigts dans ma bouche pour passer la soie dentaire. Fait que c'est pour ça que je m'en suis servi juste 2 fois en 128 jours. Fait que désolé ma sœur. J'irai me faire un nettoyage en revenant. Mais sinon, je voulais que tu nous parles un peu de ta brosse à dents. Toi, dans le fond, tu coupes ta brosse à dents pour avoir comme le même format que moi qui ai une brosse à dents de bébé. Toi, t'as coupes. Exact. Ben, en fait, là, on va dire, mais mon Dieu, mais t'es bien freak sur le poids. C'est pas pour le poids. Ça se passe. Je veux juste clarifier ça. C'est parce que ça rentre dans ma poche de côté. Donc, je la coupe juste suffisamment pour qu'elle puisse rentrer dans ma poche de sac. Fait que c'est vraiment une question de volume. Puis, j'aime ça qu'elle soit un petit peu plus longue que les... Des fois, il y en a qui traînent juste les bouts de brosse à dents électrique, là. OK. Ça n'a pas assez de pogne. Je trouve que ça n'a pas assez de pogne. Puis, mes ongles sales s'approchent dangereusement près de ma bouche. Donc, je préfère garder le manche un petit peu plus long, juste, tu sais, la couper sur mesure, là, pour qu'elle rentre dans ma poche, mais que mes doigts sales soient assez loin de mes lèvres quand je me brosse les dents. C'est mon truc à moi. OK. Puis, qu'est-ce que tu utilises comme dentifrice? Je suis curieux de savoir. On n'a jamais parlé, fait que je suis curieux de savoir. J'en ai eu deux modes différents. J'ai traîné des petites pastilles au début, parce que j'en avais à la maison, puis c'est ce que j'utilise aussi. Donc, ces pastilles-là, j'en croque la moitié pour mon brossage du matin, puis l'autre moitié, je l'utilise pour mon brossage du soir. Puis une fois que ça a été écoulé, vraiment, ce qui est plus simple, parce que les pastilles, c'est bien beau, mais on n'en trouve pas dans toutes les pharmacies reculées en campagne. Donc, c'est les petits tubes de voyage. Je traîne un petit tube... de genre Colgate ou Sensodyne ou Crest, là, ce que je vais trouver en pharmacie dans les formats de voyage. Là. Fait que c'est aussi simple que ça. OK. Ben, en fait, je vais dans le même sens que toi, là. Ben, comme que je disais, moi, souvent, je pars pour, une semaine, 2 semaines de backpacking, c'est des choses comme ça. Fait que je peux me permettre d'apporter comme des pastilles pour tout le long de mon voyage, là. Fait que c'est ça, puis je vais plugger une compagnie québécoise là-dessus, là, Red Panda, vous irez voir, là, c'est une petite compagnie québécoise qui font des produits, ils font des savons aussi biodégradables et tout ça, puis des savons comme pour shampoing là, en barre, mais j'utilise leurs pastilles, je les aime bien, ils ont plusieurs saveurs aussi, là, fait que c'est genre melon d'eau, menthe, moi j'aime bien menthe, parce que je trouve ça... Tu te sens frais dans la bouche, là, mais il y a d'autres saveurs melon aussi. d'eau, c'est surprenant. Ouais, non, ça, mais t'as quasiment envie de les manger, là, tellement qu'ils coûtent bonnes. Fait que, mais je suis pastille all the way, là, tu sais, puis ce que j'aime, c'est qu'il y a pas, ça crée pas de déchets, là, tu sais, j'essaie de, c'est dur des fois dans le monde du backpacking de minimiser ces déchets parce que, tu sais,
tu as un sac Ziploc ici, des affaires de même. Mais au moins, je me dis comme ça, la pastille, tu sais, je la prends, puis c'est tout, là. J'ai pas de tube, rien de ça, là. Donc, c'est ça pour le brossage de dents. Après ça, autre petit point que tu vas pouvoir parler un peu, mais je pense que tu l'utilises pas tant, les lunettes, puis surtout les lentilles, en fait. On va parler de l'hygiène des lentilles. Fait que ouais. Je pense en fait, que toi... Ouais, excuse, vas-y. Personnellement, je porte pas de verre de contact. Jadis, j'en ai porté longtemps, j'en ai porté des années, mais j'ai eu l'opération laser. Puis ma vision a redescendu un petit peu. Fait que j'ai traîné mes lunettes de vue pour une partie du sentier, puis finalement, je l'ai retourné à la maison, là, parce qu'on dirait que ma vue s'est adaptée, puis j'en ai plus besoin, mais beaucoup de randonneurs autour de moi ont des verres de contact. Ouais. Puis je pense que tu apportais aussi des bons points là-dessus. Je pense que tu avais fait quelques recherches. Ce qui est préférable pour les verres de contact, puis ce que mes amis font autour, c'est qu'ils ont des verres de contact jetables. Ouais. Parce que des verres évidemment, on a, comme je parlais des mains sales, là. Oui, on peut laver ses mains au Purell, mais se mettre les doigts dans les yeux tout de suite après, c'est peut-être pas une bonne idée. Donc, essayer de se laver les mains avec des lingettes douces avant de se mettre les mains dans les yeux. Avoir des verres de contact jetables, c'est préférable. Comme ça, on a une rotation, puis on risque pas de garder les mêmes bactéries ou les mêmes particules dans ses yeux. Ouais. Fait que c'est un peu les trucs que j'avais autour de moi, là. Ouais, ça. Puis en fait, tu sais, parce que moi, je suis dans les personnes qui font chier dans la vie que j'ai pas besoin de lunettes, là. Fait que c'est désolé à tout le monde qui ont besoin de lunettes, mais j'ai une meilleure vue que vous. Mais fait qu'il a fallu que j'aille un peu demander à du monde autour de moi qui font de la randonnée puis qui ont besoin de lunettes. Fait qu'une des choses qui est revenue, c'est dans le fond une des raisons pourquoi d'aller vers le jetable, c'est que les lentilles, sinon, quand ils sont pas jetables, mais tu sais, il faut que tu aies ta petite solution, puis tout ça, pour comme désinfecter, puis t'as plus de chances de comme, tu sais, soit qu'elle gèle, que tu l'échappes, ou peu importe quoi, tandis que la jetable, ben, est dans un petit contenant, puis ben, si t'en scrapes une, ben, t'en as un autre à la limite, là, comme, fait que c'est plus simple comme ça. Puis, ce que je me suis fait dire aussi, c'est une des raisons pourquoi ils vont 100% vers les lentilles, malgré qu'ils se gardent toujours un backup de lunettes parce qu'on sait jamais ce qui va arriver. Là, je parle de quelqu'un qui a vraiment besoin de lunettes pour avancer, là. Fait qu'il a toujours son backup de lunettes, mais il va vers les lentilles parce que, ben, tu veux pas, quand t'as chaud, le froid, là, des fois, ça finit par buer. Là, il pleut, tu vois juste rien parce qu'il y a pas de petits mini wipers sur tes lunettes, fait que tu vois juste rien. Fait que pour cette raison-là, ben, la personne qui est mon ami Vincent, que je commence à plugger souvent, là, mais il me disait que, dans le fond, il va lentilles jetables all the way, là. Ouais, parce que c'est vrai que dès qu'il pleut ou dès qu'il fait chaud, ça commence à glisser puis ça bue. Ouais. C'est une des raisons pour lesquelles je les ai renvoyés à la maison aussi. Yep. So next, la vaisselle. Je vais te laisser y aller parce que moi je sais que je suis encore une fois hors du commun là-dessus, fait que en fait mon entretien de ma vaisselle est assez minimaliste, c'est très mécanique, donc je la lave pas. J'ai toujours une espèce de petit linge en microfibre. Puis ça protège aussi mon pot en titane. En fait, je glisse ma bonbonne de gaz dans mon pot en titane, puis pour protéger le titane, je l'enveloppe dans ma guenille. Okay. Ma guenille, je pense que c'est l'objet qui doit puer le plus quand j'arrive en ville, parce que c'est avec ça que j'essuie les petits restants de gruau, les petits restants de ramen, les petits restants de beurre de pinot, les petits restants de patates en poudre qui collent sur les parois de mon pot en titane. Fait que je nettoie ma vaisselle, en fait, avec un peu d'eau quand j'ai fini. Puis je bois l'eau avec les grumeaux qui restent. Fait que ça m'hydrate, puis je finis de manger les calories qui restent. Puis je gratte le reste avec ma guenille. Okay. Comme ça, mon pot est prêt pour le lendemain matin, puis mon gruau du matin va pas goûter le thon épicé de la veille. Donc, mais c'est vraiment très mécanique. Fait que je rejette aucune eau, en fait. Même mon eau de gruau, je la bois après, une fois que j'ai fini. Fait que c'est de l'hydratation en surplus, puis il y a pas de perte de calories qui se donne. Mais mon linge, ma guenille pue la mort quand j'arrive en ville, mais ça passe dans la buanderie, là, comme le reste de mes vêtements. OK. Je voulais mettre encore un autre petit point sur le Leave No Trace là-dessus. Fait que, tu sais,
pour se débarrasser des eaux usées, soit qu'on la boit comme Catherine, et là on parle de s'il n'y a pas de savon, rien de ça dedans, là, comme si c'est juste... Non, c'est vraiment juste de l'eau avec les restants de nourriture. Mais sinon, on respecte les mêmes principes qu'on avait tantôt. Fait que, tu sais, 60 mètres des rives, tu sais, en fait, faites pas votre vaisselle dans la rivière directement, dans les lacs, tout ça, c'est un gros non. Fait que vous prenez de l'eau, puis vous allez à 60 mètres au minimum des rives. Je pense que ça équivaut à 70 pas pour un adulte, si ça peut vous donner un repère, là. Puis après ça, encore une fois, dans un sol, tu sais, dans de la terre, toutes des choses de même, ou la garrocher, comme je disais tantôt. Mais là, c'est important, tant si vous la mettez dans la terre, si vous la garrochez et que vous la buvez pas comme Catherine, d'enlever les grumeaux, de filtrer les grumeaux ou d'essayer de les retirer, puis vous les mettez dans votre sac à déchets avec le reste, parce que encore une fois, c'est ça qui va attirer les animaux ou en fait, les animaux, je sais pas les quoi, là, les loups-garous, ça existe pas, là, donc... non, les Sasquatch. Donc, c'est ça, c'est de retirer tous les excédents de nourriture qui va être dedans, puis après ça, vous pouvez juste vous débarrasser de votre eau comme qu'on parlait tantôt. Oui, tout à fait. Ton système de vaisselle à toi, en fait, je sais même pas dans quoi tu manges. Ouais. Dans tes expéditions. Je mange tout à la paille. Non, c'est pas vrai. Je sais que tu manges beaucoup à la barre. Oui, je mange beaucoup à la barre. En forme de barre. Mais j'apporte pas de vaisselle, moi. En fait, la seule vaisselle que j'ai est ma spork. Donc, ma genre vaisselle... Cuichette en français. Cuichette, merci. Donc, c'est la seule chose que j'ai. Parce que sinon, je vais manger tout directement au sac que j'ai. Fait que ça soit... Genre, si c'est un repas lyophilisé, je le mange directement dedans, tu sais, parce que, comme qu'on a parlé un peu, là, puis on va vraiment faire un épisode là-dessus, parce qu'on n'arrête pas d'effleurer ce sujet-là, puis on en parle vraiment en profondeur, mais je mange tout froid, moi, fait que je vais juste mettre mon eau, mettons, dans mon repas lyophilisé, ou dans mon repas déjà fait, tu sais, que j'ai dans un petit ziploc ou quelque chose de même, fait que je mets l'eau là-dedans, puis je le mange un peu plus tard. Donc, à cause de ça, ben, ça fait que j'ai pas de vaisselle. Puis souvent, en fait, là, faites pas ce que je dis, puis faites pas ce que je fais. En fait, écoutez-moi plus. Passez dans 5 minutes, là. Mais souvent, mettons, exemple, j'ai un sac de repas lyophilisé, ben je vais me servir de ce sac-là peut-être au courant de la journée, ou, exemple, je mange quelque chose, un chili le soir dans un sac lyophilisé, ou peu importe. Ben ça se peut que je prépare mon gruau dans le même sac, que je mette mon gruau dedans, que je mette de l'eau, puis là qui se prépare pendant la nuit avec dans le fond sans chauffer là, juste comme ça, puis ben je le mange le lendemain dans le même sac. Fait que ça se peut que mon gruau ait des goûts bizarres de chili ou de peu importe ce que je mange, mais c'est ça, je suis là-dessus, je sais que je suis pas normal, puis que j'y vais vraiment comme le plus efficace que je peux avec ce que j'apporte. Écologique. Mais ouais, c'est ça, j'essaie d'éviter le plus la vaisselle, puis après ça, ben côté poids, ça me sauve un peu de poids, tu sais, j'ai pas de bol, j'ai pas de tu sais, vu que j'apporte pas de chauffe-eau, j'ai pas non plus de tasse ou de petits chaudrons, là. Fait que c'est... tu vois, c'est pas si inusité que ça, parce que j'ai une amie sur l'Appalachian Trail, elle réutilise le même sachet de repas lyophilisé, je pense qu'elle a le même depuis des semaines. Ouais, c'est ça. Elle l'essuie, elle le gratte, puis elle le récupère le lendemain pour son gruau, etc. Là, en ville, elle lave comme il faut, mais elle continue à récupérer, parce que c'est quand même souvent des matériaux qui sont assez durables. Là. C'est comme une espèce de sachet en aluminium, là, avec une fermeture un peu comme un ziploc, fait que tu peux récupérer une couple de fois là, pour... Ouais. Moi, je m'en sers comme sac à poubelle opaque, là, mais... Ouais, exact. Mais c'est ça. Mais tu sais, on en parlera un peu plus là-dessus dans un autre épisode. On vous tease sur le futur. Mais sinon, tu sais, ça peut être aussi avec un petit sac Ziploc que vous servez comme contenant, que tu sais, vous mettez votre gruau dedans puis vous mangez dedans. Fait que c'est pas mal ma manière de faire. Mais je voulais ajouter quelques autres points sur sinon comment désinfecter sa bouteille. Emmanuel nous en a parlé un peu dans la dernière épisode, qui fait tremper comme le goulot de la bouteille dans de l'eau bouillante à chaque soir
pour enlever les microbes dessus. Fait que c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment intéressant, que pour être honnête, je ne faisais pas. C'est sûr que ça va être dur à faire pour moi vu que j'ai rien pour faire chauffer de l'eau, mais mais en camping d'hiver, je vais peut-être y penser sur une expédition un peu plus longue. Sinon, autre truc, si vous avez des pastilles de chlore, comme qu'on a parlé dans un épisode 1, je crois, des manières de... Sur la filtration. Sur la filtration, exactement. Moi et Catherine, on essaye de prioriser le plus possible le filtre, un filtre mécanique, là, dans le fond, directement filtré. Mais la pastille de chlore, ce qui peut être intéressant, une fois de temps en temps, ou dépendant comment que vous l'utilisez, mais d'en mettre une dans la bouteille qui va filtrer votre eau, mais qui va aussi enlever toutes les bactéries de votre bouteille d'eau. Fait que ça peut être un petit truc intéressant pour désinfecter sa bouteille d'eau. Ouais. Une autre astuce qui est très utile, là, surtout pour les Camelback ou les poches d'eau là, avec le tube, qui sont, on en a parlé au dernier épisode, là, à ne pas utiliser en hiver, là, mais en été ou en course en sentier ou en randonnée d'un jour. L'huile d'origan est un antifongique, un antibactérien assez puissant. Puis une petite goutte d'huile d'origan dans un sac d'hydratation peut justement prévenir la formation de moisissures et également tuer les bactéries ou les champignons potentiels. Là. OK, non, c'est bon. L'huile d'origan est aussi un bon allié pour garder les bouteilles propres. Fait que ça, et passer de chlore, un bon petit allié. Puis en passant, tantôt je disais faire tremper le goulot dans l'eau bouillante, là, ça dépend de la bouteille que vous avez. Les bouteilles jetables ne fonctionneront pas avec ça. Elle va juste... Ils vont se déformer. Ouais, ça. Fait qu'une bouteille une grosse bouteille solide, avec ça va fonctionner. C'est bien important. Les bouteilles de type Nalgene, là, ça fonctionne bien. Ouais, ou c'est dans le fond n'importe quelle bouteille qui vont être identifiées qui vont au lave-vaisselle, ça va marcher là. Fait que c'est ça pour la vaisselle. Je pense pas moi en tout cas j'avais rien à ajouter vu que j'en ai pas là. Je mange encore une fois en homme des Cro-Magnons là. J'ai peut-être une petite dernière confession au niveau de la vaisselle. Oui. J'ai expliqué comment je nettoyais mon pot en titane pour les fois où je mange dedans. Mm-hmm. Mais la plupart du temps, j'y vais de paresse et je cuisine dans des ziplocs pour congélateur. OK. Je dis pas que je recommande pas tant de le faire. Je sais pas c'est quoi les effets de l'eau chaude dans le ziploc en plastique là, à long terme sur la santé, mais c'est mon truc de paresseuse. Je cuisine directement dans des ziplocs qui sont pour congélateur, là, donc sont plus résistants aux variations de température. Okay. Ça fonctionne. OK. Je pourrais pas ajouter rien là-dessus, comme je te dis, je sais pas trop les effets. J'imagine qu'il doit y avoir des... je suis pas un expert de sac Ziploc, faudrait inviter un expert là-dessus, là, mais, mais il doit y avoir des... avec un bémol. Là. Ouais, ça. Mais j'imagine qu'il doit y avoir des sacs qui sont faits pour la cuisson, là, pour mettre dans l'eau chaude, des choses comme ça. Faites vos recherches. Comme des sacs à cuisson, ouais. Sous vide, là. Ouais. Fait que je vous dirais, faites vos recherches. Donc, next, moi, je vais aller, je vais m'en aller là-dessus. J'ai rien à voir dans ce sujet-là. C'est un sujet qui est quand même très important, puis qui est très peu parlé, puis on l'a abordé brièvement quand on a fait le Q&A, le question-réponse sur l'Appalachian Trail, dans les premiers épisodes. Ce sont les menstruations. Ouais. En longue randonnée. C'est un sujet, justement, il y a très peu de documentation. Heureusement, il y a de plus en plus de vidéos YouTube, il y a de plus en plus de gens qui en parlent. Je vous partage ce que je vois le plus sur le sentier, ce que mes consoeurs randonneuses font et ce que je fais. Donc, la solution numéro 1, puis ça fonctionne pas pour tout le monde, c'est les hormones en continu. Donc, que ce soit la pilule, les anneaux ou les solutions de prise d'hormones en continu pour carrément stopper les menstruations. Fait que c'est magique, je ne suis pas menstruée de tout le voyage. Donc ça, c'est ça fonctionne pas pour tout le monde. Il y en a qui continuent à être menstrués ou simplement que le système d'hormones, ça convient pas à leur corps. La deuxième solution, la plus répandue, ce serait la cope menstruelle. Donc c'est un petit contenant en silicone qu'on vient insérer à l'intérieur du vagin pour être menstrué finalement, puis il faut le vider régulièrement selon son flux. Donc on va apprendre à connaître son corps, puis on le vide de temps en temps. Donc, on a parlé de vaisselle. C'est un morceau de vaisselle, finalement. C'est comme un petit contenant qu'on va traîner avec soi. Pendant les quelques jours où il est à l'intérieur, il faut simplement le vider. Puis, on le vide comme on ferait ses besoins. Donc, on creuse un trou avec la méthode sans trace et tout ça. Puis, on peut vider la cope, puis la replacer à l'intérieur. Important de se laver les mains, encore une fois, avec des lingettes probablement sans alcool,
Personnellement, je l'utilise pas, mais je déconseille encore une fois les lingettes à alcool pour se préparer à la remettre ou à l'enlever. Puis une fois qu'on a terminé, puis ça c'est une de mes consoeurs qui l'utilise, qui me l'a montré, une fois qu'on a terminé sa semaine, finalement, une fois qu'on a terminé ses menstruations, on vient stériliser sa coupe finalement pour la stocker dans son sac à dos jusqu'à la prochaine menstruation. Donc comment on fait? On la bouille dans son pot en titane, dans son brûleur. On peut le faire, évidemment, on peut la laver à l'eau très chaude une fois qu'on est en ville dans un lavabo, mais advenant qu'on est bien mal pris en nature, on peut toujours la faire bouillir dans son contenant pour cuisson, finalement. Puis ça va complètement stériliser, puis après ça, on peut la ranger dans son petit sac, puis la mettre dans son sac à dos jusqu'à la prochaine épisode. Okay. Fait que c'est les deux trucs que je vois le plus souvent en longue randonnée. Évidemment, il y a les tampons. En fait, le truc qui est le moins répandu, le moins populaire, ce sont les serviettes, pour des raisons évidentes, le frottement. Donc, à proscrire, ça fait un déchet qui est quand même volumineux à traîner. La deuxième solution, ce serait les tampons. Mais encore une fois, ça fait un déchet. Puis, tu sais, tout dépendant de son corps, tout dépendant de ses menstruations, ça fait beaucoup de tampons, des fois, à ramener. Oui, parce que ça, c'est important à ce niveau-là qu'il faut repartir, qu'il faut rapporter le déchet, là. Oui, tout à fait. On n'enterre pas les tampons dans la nature, s'il vous plaît. Non. Donc, c'est à ramener, mais c'est ça. Ça fait beaucoup de déchets, puis ça fait quand même la même manipulation qu'une coupe menstruelle, en fin de compte. Donc, je pense que la coupe menstruelle ou la prise d'hormones en continu sont les deux solutions les plus répandues. Oui, je sais pas si tu as mentionné, j'ai manqué, j'ai pas manqué un petit peu, mais je me rappelle plus si tu l'as mentionné, pour la coupe, dans le fond, comment te débarrasser du sang ou... Oui, en fait, je comprends. T'as fermé tes oreilles, là. Ouais, non, je te l'ai dit, j'étais parti, moi, là. Oui, t'étais parti. En fait, on creuse un trou comme on ferait nos besoins. Ouais, ok, parfait. Donc, un trou de 8 pouces, on vide le contenu de la coupe. On peut la nettoyer avec un petit Kleenex ou quoi que ce soit. Puis si c'est un sol assez organique, on peut enterrer le papier avec. Fait que voilà. Oui, c'est comme si on faisait nos besoins puis on enterre tout ça. OK, cool. Je te laisse continuer parce que moi, je sais pas si tu as des choses à ajouter ou non. Moi, ça fait le tour. Je t'ai laissé carte blanche sur celle-là. Je suis étonnée que tu n'aies pas de questions. Mais je pense que ça fait le tour là, pour l'hygiène au niveau des menstruations. Comment nettoyer la coupe, on en a parlé. Les méthodes. Fait que moi, ça fait le tour du sujet. Alors, si tu veux, on peut passer au prochain. Ouais, non, j'ai pas de questions. Je suis un homme de mon époque. Je suis informé sur le sujet. Donc, prochain sujet, qui est nos vêtements. Encore une fois, on a parlé un peu dans l'épisode 2, je crois, qu'on a énuméré tous nos vêtements, mais on n'a pas vraiment parlé de qu'est-ce qu'on faisait avec, est-ce qu'on les lave, des choses. Comment on les entretient. Ouais, ok. Fait que je te laisse encore partir, puis je vais ajouter ma touche après. Oui, mais évidemment, c'est ça, on n'a pas toujours accès à des buanderies, mais si je prends l'exemple de l'Appalachian Trail, à chaque ville, à chaque village, donc à tous les 4-5 jours, c'est possible de trouver finalement des laveuses sécheuses, soit dans les auberges, soit dans la buanderie du village pour faire une bonne brassée. Entre ça, sur le sentier, en fait, je fais rien. Je les nettoie pas. Sauf à l'occasion, j'ai 2 paires de bobettes, on en avait parlé à l'épisode 2. Je peux les sprayer avec ma bouteille d'eau puis laver un petit peu le fond, si on veut. Fait que c'est un peu ça. Puis on en a pas parlé, mais je traîne aussi un linge, on appelle ça un linge à pipi, un pee cloth. Donc, je m'essuie, quand je fais pipi, je ne m'essuie pas avec du papier. J'ai un linge réutilisable qui est accroché après mon sac. Puis ça a quand même besoin de rinçage. Je peux pas attendre à la prochaine brassée de lavage en ville pour le rincer parce que bon, c'est ça, pour des raisons évidentes. Ce morceau de linge-là, je peux aussi le sprayer avec mes bouteilles d'eau puis le rincer à l'eau puis le faire sécher au soleil. Puis de toute façon, il faut se rappeler que l'urine, c'est stérile. Donc, il n'y a pas vraiment de danger. Là. Les gens sont bien inquiets. « Oh mon Dieu, mais je vais pas y des infections. » Nanana. Oui, ça peut finir par sentir, mais c'est pas une odeur qui est dangereuse ou dont il faudrait s'inquiéter. Donc, c'est quand même stérile. Fait qu'il y a moyen de rincer soit ses sous-vêtements ou son linge à pipi avec notre bouteille d'eau pendant qu'on est sur le sentier, mais sinon, en ville, je mets tout dans la laveuse sécheuse, puis c'est là que ça se passe. Mais le reste de mes vêtements,
je fais pas de rinçage, d'entretien ou de lavage là, entre les ravitaillements. OK. OK, ben en fait, moi j'y vais encore plus minime que ça, mais avant ça, je voulais ajouter un petit point de... Si vous avez besoin de savon, encore une fois, ça revient à tous les autres savons qu'on a utilisés. Ça va être un savon biodégradable, puis comme je dis, il y en a qui vont être comme tout en un, fait que je pense que ça serait la solution la plus facile, puis ça... On garde encore les mêmes principes, là, fait que le 60 mètres, blabla, des rives, fait qu'on garde tous les mêmes principes qu'on a déjà parlé. Après ça, pour le faire sécher, mais là, il va y avoir plusieurs solutions. Fait que, tu sais, dépendant quel genre de trip que vous faites, vous pouvez toujours, si vous avez le temps, toujours accrocher une corde entre deux arbres puis faire sécher votre linge de cette manière-là. Si vous avez juste, si c'est juste des petits morceaux, genre une paire de bas ou quelque chose de même, pour être honnête, moi, mes bas, comme j'ai fait sécher le soir dans ma tente parce qu'ils sont un peu humides, dépendant de ce que j'ai fait, si j'ai marché dans les rivières et tout ça, fait que ça sèche directement dans ma tente, là, j'y mets comme, je les accroche dans les poches qu'il y a sur le côté de ma tente, puis ils sèchent comme ça. Sinon, ben, vous pouvez toujours, si vous avez plus qu'une paire de bas, ce que je ne fais pas encore, je suis vraiment pas une bonne exemple d'hygiène sur le sentier, mais vous pouvez toujours les faire sécher, tu sais, pendus après votre sac à dos, juste faire attention de ne pas les perdre, là. Catherine, elle nous disait que on en trouve partout sur le sentier. Ouais, les gens font juste accrocher le bas après un élastique, puis ça finit par tomber à la première branche qui frotte. Ouais. Un petit truc pour ça serait de traîner des épingles de sûreté pour accrocher ses bas après son sac pour que ça sèche. Donc ça, c'est quand même un bon truc là, pour pas les perdre. Puis sinon, ben un autre truc que j'aurais, là, ça va être un peu intense. Je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui endure bien les affaires mouillées, mais un peu dans le même principe que quand je traverse une rivière, moi, j'enlève rien. Là, je traverse comme bang avec les pantalons, les bas, les souliers, pis tout ça. Ben, si la température est adéquate, le corps est une merveilleuse sécheuse. Donc, en marchant, ben, si mettons vous êtes vraiment, je veux dire, vous voulez vraiment laver votre linge, ben, tordez-le un peu, puis remettez-le, puis oui, il va être humide, mais il va sécher contre votre corps. Mais il faut que la température soit adéquate, là, faites pas ça. Il faut que la météo coopère. Oui, ça, faites pas ça en bas de zéro, ça se peut que ça soit vraiment désagréable et même dangereux. C'était beaucoup plus facile à faire sur la Pacific Crest Trail que l'Appalachian Trail. Ouais, c'était plus sec, hein, puis... Oui, beaucoup plus sec. Tout séchait miraculeusement vite. Un autre truc que j'ai, puis c'est pour les personnes qui utilisent là, un sac de couchage en synthétique. Puis ça va juste marcher avec des petits items, ok, là, faites-le pas, genre, faites pas votre brassée de cette manière-là, là, ça va juste être désagréable, mais mettons pour faire sécher mes bas ou une paire de gants, qui a passé, mettons j'ai mon imperméable, mais mes gants sont tout trempés, puis mes bas aussi, où j'ai traversé une rivière, ben, j'y mets comme... j'ai continué de les porter toute la journée, fait qu'ils ont quand même gardé une certaine chaleur pis tout ça, puis il y a un peu d'eau qui est partie de cette manière-là. Mais après ça, je dors avec dans mon sac de couchage. Ce qui fait que, dans le fond, c'est un peu comme quand t'es portes sur toi, mais c'est ton corps va comme la chaleur de ton corps va aider à les faire sécher. Mais ça marche seulement, faites-le vraiment si vous avez un sac en synthétique, en duvet, vous allez juste tout perdre l'isolation de votre parce duvet. Que l'humidité va se transférer dans le duvet, puis c'est vraiment ça qu'on veut pas qui arrive. Ouais, tandis que en synthétique, dans le fond, le sac de couchage va garder ses propriété. Merci, propriété, merci. Je le dirai jamais. Là, Isolante. Merci, fou, il est rendu tard, hein. Fait que c'est ça, c'est un petit truc que j'ai. Puis ben sinon, si vous voulez aider à avoir moins d'odeur, là, moi je le fais pas. Personnellement, j'ai rien dans le mérino, mais le mérino garde moins l'odeur que d'autres matières, donc que le synthétique ou surtout à éviter le coton là. Mais le mérino va être une des matières qui aident le moins, qui est moins propice au développement des bactéries. Fait que c'est un autre petit truc. Tout à fait. Peut-être un dernier point là, pour les vêtements, un truc que j'ai, pré-lavage des bas avant la lessive. Parce qu'il y a énormément de particules qui se logent dans les bas, énormément de boue, de saleté, de sable, de terre, tout ce qu'on veut. Ouais. Fait que les pré-nettoyer avant de les mettre au lavage, parce que souvent, un lavage va pas suffire là, à vraiment les nettoyer en profondeur. Fait que bien les rincer
dans un lavabo Ouais. avant de les mettre au lavage quand vous rentrez à la maison ou quand vous arrivez en ville. Ouais. Puis même sur le sentier, ce que j'ai déjà fait, c'est une laveuse portative, encore une fois, un Ziploc à congélateur que j'ai fini de me servir pour la nourriture ou qui a jamais servi à la nourriture, évidemment. Okay. Mais je mets mes bas avec simplement de l'eau, puis je vais fermer, puis je vais complètement brasser. Il existe des sacs de lavage aussi comme ça en randonnée. Ouais, exact. Des sacs, des poches en plastique faites pour ça qui ont comme un relief, là, une texture à l'intérieur qu'on peut justement mettre nos vêtements, plus de l'eau, plus un peu de savon, puis frotter, Ouais. puis gérer l'eau grise après. Mais on peut faire ça aussi dans un Ziploc. Donc, mettre les bas, je suggère juste les bas, parce que mélangez rien avec eux, ils vont tout contaminer. Puis vraiment, les frotter, les laver, l'eau, elle va devenir comme du chocolat chaud. Puis on peut se débarrasser de l'eau loin des points d'eau, là, comme on le mentionnait plus tôt. Puis au moins, on a des bas un petit peu plus frais là, pour le reste du chemin. Ouais, puis sinon, si vous voulez pas y aller jusqu'à ce point-là, moi, tout simplement, ce que je fais pour revenir à ce que je disais sur les pieds, mais au moins, j'ai vire de bord, puis j'ai secoué un peu pour enlever juste la petite poussière, le sable qu'il y a dedans, pour aider justement à prévenir les ampoules. Exactement. Donc, le dernier point, on y va dans le croustillant, et une question que je pense qu'on s'est vraiment en fait beaucoup posé depuis le début, là, que je pense que ce qui était un sujet que tout le monde attendait, là, qu'est-ce qu'on fait avec le caca? Donc, ben, là-dessus, c'est encore le Leave No Trace, c'est la première chose à ce niveau-là. Fait que... ça reste aux mêmes choses, un trou de terre organique, encore une fois, 60 mètres des rives. Je sais que ça va une couple de fois, je le répète là, mais c'est parce que je trouve ça vraiment important, comme point. Par contre, ce qui va changer avec les excréments, c'est ça va être où on le fait. Donc, c'est beau, le 60 mètres des rives, le trou dans de la terre organique, mais si on fait ça dans une pente qui va directement... vers la rivière, ben ça l'avance rien parce que... On n'est pas avancé, là. Quand il va mouiller, ben l'eau va juste filtrer la pente, puis soit que ça va déterrer le trou, ou ben ça va juste prendre les bactéries dans la terre puis l'apporter directement jusqu'à la rivière ou au cours d'eau. Donc c'est important de trouver un point qui est... essayer de trouver un point, premièrement, qui n'est pas en pente, et deuxièmement, qui serait peut-être plus élevé que les alentours. Je dis pas comme d'aller sur le sommet de la montagne, là, c'est pas ça que je dis, là, mais c'est des fois dans la forêt de juste trouver la place qui serait peut-être juste, tu sais, des fois, juste genre 10 cm de plus élevé, là, comme un pied, même pas, ou un pas trop, ouais. Ouais, ça. Fait que ça serait une chose. Je sais que ça peut être un peu dur à faire, mais comme, premièrement, juste ne pas prier, on ne fait pas dans une pente. De toute façon, c'est risqué aussi. Ouais. Après on ça, veut pas tomber dedans. C'est toujours de trouver une place en dehors du sentier, tu sais, faites-le pas comme sur le bord du sentier, en plein milieu du sentier. Tu sais, on veut pas nuire aux autres randonneurs, tu sais, l'expérience est là pour tout le monde, puis on veut pas que quelqu'un finisse par être proche de ça pour peu importe quelle raison, que ça se déterre, puis blabla. Donc, loin des zones de campement aussi. Exact. Souvent, on a des zones dégagées où les gens peuvent installer leur tente. Mm-hmm. Ne faites pas ça là. Juste sortez un peu plus loin dans le bois pour aller creuser votre trou. Ouais, exact. Après ça, je vais donner d'autres trucs parce que là, dépendant de l'environnement qu'on est, des fois, ça peut être dur de trouver un beau sol de terre organique. Tu sais, ça se trouve pas partout. Donc, exemple, en montagne. Tu sais, en montagne, souvent, on va être dans une place qui est des fois un peu plus rocheux ou dans un environnement qui est très fragile. Donc, si on est capable, c'est sûr que c'est de descendre en dessous de la cime des arbres. Tu sais, si on est capable de se retenir, souvent on n'est pas... C'est rare qu'on est à ce moment, à ce genre de paysage-là comme toute la journée. Fait que dans le meilleur des cas, on se retient puis on attend d'être en dessous de la cime des arbres. En cas qu'on peut pas, c'est de trouver un site qui serait dénudé de sol fragile, puis d'essayer de trouver une chose comme ça. Puis là, ça se peut que la terre soit pas la belle terre organique qui va aider à décomposer. Fait que ça serait de faire un... Là, ça va contredire tout ce que j'ai dit, là, mais c'est vraiment la manière de faire. Donc, de trouver un sol qui
pas un sol fragile, puis de faire le trou moins profond que ce qu'on ferait dans la terre organique. Ce qui fait que la chaleur va arriver plus vite du soleil, ce qui va aider à la décomposition plus rapidement. Mais là, on parle vraiment dans ce milieu-là qui est dans les dernières solutions, c'est là qu'on peut le faire, that's it. Puis c'est la même solution qui serait dans un sol, si on est dans le désert, qu'il y a juste du sable, qu'il y a rien de vivant qui vit là, on y va avec le même principe. Donc, on creuse moins profond que ce qu'on creuserait dans la terre organique pour, encore une fois, que le soleil aide à chauffer la terre puis à aider à la décomposition. Fait que ça serait ça. Puis la dernière chose, ça serait en milieu hivernal. Là, ça change tout complètement. La solution est de repartir avec ses besoins ou d'attendre de trouver une place, parce que dans le fond, si vous creusez un trou dans la neige, mais la seule chose que ça va faire, c'est une fois que ça va fondre, ben il va être en surface. Il va juste être en surface, fait que ça va rien avoir fait. Donc c'est attendez ou trouver ou rapporter vos déchets. Puis on en parlait dans le dernier épisode avec Emmanuel, il y a beaucoup de places aussi, beaucoup de sommets qui commencent à demander ça, de rapporter ses excréments. Fait que il y a des sacs qui se vendent pour ça, ou il y a d'autres solutions, là, des sacs étanches et solides. Là. Donc, c'est ça pour le no trace que je voulais vraiment dire. Mais après ça, maintenant, on peut parler vraiment de nos trucs. Fait que Catherine, je te laisse partir là-dessus. Oui, comment on reste propre quand on fait ses besoins. Donc, si on revient à l'hygiène, en fait, j'ai eu quelques questions parce qu'en fait, j'utilise très peu de papier de toilette. En fait, je traîne pas de rouleau de papier de toilette parce que j'utilise un bidet portatif. Ouais. Donc, ça, c'est magique. Ça a vraiment changé mon hygiène en randonnée. Évidemment, il faut avoir accès à de l'eau, ce qui était un petit peu moins évident sur la PCT parce que je gardais mon eau pour la boire et non pour me torcher. Mais ici, sur l'Appalachian Trail, c'est génial. On a accès à beaucoup plus de sources d'eau. Donc, mon bidet est devenu mon meilleur allié et ça nettoie super bien. Donc, il y a plusieurs bidets qui existent sur le marché. Celui que j'utilise, c'est de la marque Kulo Clean, K-U-L-O, Clean. C'est tout simplement un bouchon que je peux remplacer mon bouchon d'une de mes bouteilles d'eau par mon bidet. Puis c'est en fait ça fait une petite ouverture, ce qui fait que quand je vire ma bouteille à l'envers puis que je presse dessus, ça fait un jet avec une bonne pression pour vraiment tout nettoyer. Donc ça, c'est ce que j'utilise. J'ai aussi vu une randonneuse qui traîne, écoute, je sais pas comment ça s'appelle, là, mais c'est utilisé en laboratoire. C'est comme des poires avec un petit bec verseur là, pour nettoyer dans les laboratoires. Donc, elle utilise ça, elle, comme bidet. Parce que n'importe quel contenant avec une petite ouverture qui va créer une bonne pression d'eau, en fait, peut servir. Puis le petit contenant qu'elle utilise, ça pèse presque rien. Là, c'est un petit plastique super léger. Puis mon petit bouchon, ça pèse presque rien non plus. Là, je le garde dans mon Ziploc avec ma petite pelle. Ceci dit, je traîne quand même des Kleenex, là, des petits paquets de Kleenex. Parce que j'utilise un papier de sécurité pour s'assurer que c'est bien propre, pour s'assurer que j'ai pas visé à côté. Donc, j'utilise, mettons, un Kleenex au lieu d'utiliser une poignée de papier de toilette, exemple. Donc, c'est ça pour le bidet. Donc, c'est comme ça que je gère mon hygiène pour les numéros 2. OK. Ben, je trouve ça intéressant parce que là, on va apporter 2 points différents. Moi, j'ai pas de bidet. Fait que j'y vais avec le papier. Par contre, là, il y a 2 manières de y aller avec ça. Soit tu rapportes tes déchets, ce qui est ce que je fais, qui est, je dirais, la manière à prioriser. Là. Le but est de plus possible laisser aucune trace sur le sentier. Mais si vous avez à le faire, là, ça va être important. On priorise papier bio, non parfumé, même non décoloré serait encore mieux. Puis ben après ça, on l'enterre dans un sol. Encore une fois, je reviens avec le sol organique, une terre organique. Il faut que ça ait une bonne profondeur. Là. Je pense que c'est le 6 pouces, si je me rappelle bien. Là. 8. Donc, ouais. Encore une fois, ça dépend du milieu où on est. Mais la règle générale, c'est 8 pouces. Mais donc, ça, je vous dirais, moi, je dirais que ça serait la dernière solution. Préférément, moi, je me fais un Ziploc, je prends un Ziploc qui est plus solide, puis même pour être sûr, je le tape, comme je le renforce
sur les côtés pour être sûr qu'ils déchirent pas ou quelque chose de ça. Puis ben c'est là-dessus, là, je rapporte mes déchets tout là-dedans. Les sachets de nourriture lyophilisée sont de super bons contenants en papier de toilette aussi. Ouais, j'avoue que ça... Sont opaques, sont bien scellés, sont solides, sont fiables. J'avoue, j'y avais pas pensé. Sinon, mais j'ai une anecdote là-dessus. On va... J'arrête pas je dis trop d'affaires dans ce podcast-là, puis ça s'en vient des fois trop... vous en apprenez beaucoup trop sur moi, là, mais... Ça devient très intime. Là. Ouais, mais c'est pas grave. Je pense que vous commencez à me connaître, puis j'ai pas vraiment de filtre dans la vie, là, comme je dis vraiment trop tout ce que je pense. Mais j'ai une anecdote de quand j'étais au Yukon, parce que des fois, t'as beau comme essayer de prévoir pis des choses de même, mais des fois, il y a des bad luck. Il y a des affaires qui se passent. Puis là, je parle pas de bad luck de comme la statistique qu'on parle, Catherine, que je pense... La fameuse statistique. C'est quoi? C'est 60% des true hikers? 75% des true hikers ont eu un incident de caca à un moment ou à un autre. Fait que, ouais, c'est ça. Mais je parle pas de je rentre pas dans ces statistiques. Non, puis honnêtement, je sais pas d'où elle vient, cette statistique-là non plus. Donc, fiez-vous pas là-dessus. Ouais, mais c'est pas une anecdote par rapport à ça. En gros, c'était une day hike au Yukon. C'était ma dernière journée là-bas. Puis, je sais pas, il y a quelque chose qui a pas passé de ma veille. On avait été manger au restaurant, je me rappelle, puis... Il y a quelque chose qui a pas passé. Fait que le matin, moi, je commence, c'est une day hike. Fait que je suis comme, hey, tu sais, je suis capable de m'ortonner jusqu'au soir, là, tu sais, il se passera rien. Ben non, il y a eu ça travaillait pas mal au niveau du ventre. Puis, il y avait rien à faire, là, comme, je pouvais pas attendre plus. Fait que ça s'est passé là. Le 3 minutes d'avertissement. Ouais, c'est ça. C'était là, comme, je me rappelle, j'étais sur le sommet d'une montagne, puis là, j'étais vers ma descente dans les grosses roches, puis tout ça, puis j'enlignais comme la partie hors de la roche, là, comme j'avais hâte qu'elle arrive, là. Fait que je fais ça jusque-là, mais là, comme, j'étais pas prête à ça, tu sais, j'avais aucun papier, rien de ça, là. Dans ma tête, non, ça n'arrivera pas, puis ben, tu sais, après ça, ben, j'étais un gars, là, fait que quand je fais pipi, ben, j'ai pas besoin de papier dans la nature, là, je suis capable de faire ça. Fait que ce qui est arrivé, là, je vais y aller beaucoup trop dans les détails, là. Imaginez-moi, vous me voyez là dans mes vidéos là, de dos, là, mais là, imaginez comme ça, mais pas de vêtements. Non, c'est pas vrai. Excusez pour les images. Mais il a fallu que je fasse comme directement avec l'eau de ma bouteille d'eau, que comme l'eau de ma bouteille, mais tu sais, j'ai pas pris ma bouteille d'eau puis je me suis rincé avec ma bouteille d'eau, mais comme j'ai pris l'eau de ma bouteille d'eau dans ma main, que je me suis lavé avec, puis après ça, ben comme pour essuyer l'excédent, comme tu disais toi avec le papier, mais là j'ai pris dans ma trousse de premiers soins genre un pansement là, tu sais, pour enrouler autour du bras, mais c'est ça qui a servi de mon papier papier. Ouais, puis après ça, ben comme j'ai rincé mes mains, puis j'ai pris j'avais du désinfectant, fait que ça c'est correct. Fait que c'est ma belle anecdote wow. Avec beaucoup trop d'images. Très graphique. Très graphique. J'espère que vous étiez pas en train de manger. Ouais, je vous ai gardé ça pour la fin, là, au moins. Wow, on finit là-dessus. Ben, en tout cas, j'ai plus rien à dire sur ce sujet-là, fait que je sais pas si t'avais d'autres choses, mais sinon, oui, malheureusement. Wow, ben, écoute, je pense qu'on a couvert pas mal tous les aspects là, de l'hygiène en randonnée, en longue randonnée. Donc, oui, ça fait le tour, ça fait une belle conclusion. Yes! Fait que vous allez être pogné avec cette image-là pour le reste de la journée, désolé. Désolé pour ça. Fait que là-dessus, comme d'habitude, ben on vous remercie énormément, là, comme le feedback est toujours malade, là. Je veux dire, on prépare aussi, tu sais, on a plein de sujets en tête, là, comme on en a trop en fait, là, on sait plus comme où se garrocher là à chaque fois. Fait que on en choisit un quasiment au hasard à chaque fois, mais on a aussi beaucoup d'invités parce que vous avez de l'air d'adorer les émissions, les épisodes avec les invités, puis nous aussi là en fait là, on a beau connaître beaucoup de choses, mais nos invités nous apprennent plein de choses aussi, puis c'est tellement instructif, puis c'est le fun d'avoir aussi une vision de l'extérieur. Donc on a une liste d'invités en tête, mais je tiens juste à teaser une petite affaire sur un épisode ben spécial qui s'en vient. Je vous dirai pas trop, mais
juste vous dire que c'est un épisode, je dirais quasiment all-star. Fait que, je sais pas si je peux vous utiliser plus que ça, mais imaginez comme la crème de la crème dans cet épisode-là. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Concentré des meilleurs conseils des plus grands experts. Ouais. À suivre. À suivre. Fait que là-dessus, comme je dis, merci beaucoup. Laissez-nous un review sur, encore une fois, sur Apple. On a des commentaires de fou là, sur Apple. Là, vous irez les lire, là, mais il y a vraiment des beaux commentaires. Sur Spotify, je pense qu'on est coté 5 étoiles sur 5. Là. Vous êtes complètement malade. On vous adore. C'est juste malade. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Puis, on se revoit dans le prochain épisode. Bye. Là. Merci la gang. Bye.